sujet d'actualité, l'arrivée de Dajjal, selon certains en tout cas. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. C'est un sujet d'actualité, mais en réalité, c'est un sujet religieux. Qu'on soit clair dans le sujet. Donc l'arrivée de Masih ad-Dajjal, le faux Messie, l'antéchrist, comme les chrétiens l'appellent, et ceci a été soulevé dans le texte de 2 Thessaloniciens, dans le texte du Nouveau Testament. Alors très rapidement, Inch'Allah, qu'est-ce qui se passe? Les enfants d'Israël ont toujours attendu le Messie. D'accord? Donc c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, c'est pas nouveau. D'accord? Même les étudiants chez les Juifs, ils disent que leurs anciens, leurs sages, leurs érudits, ça fait déjà bien longtemps qu'ils en parlent. D'accord? Après, ce qui est un peu, pas étrange, mais ce qui est un peu problématique à notre sens, c'est que les critères messianiques vont changer. Ça veut dire que ceux qui attendaient le Messie avant l'arrivée de Jésus, que la paix divine soit sur lui, avaient des critères. Et ensuite, lorsque Jésus est passé, que la paix divine soit sur lui, les critères ont changé. Aujourd'hui, les Juifs, on va dire globalement, ils ont certains critères. Les critères, c'est que le Messie qu'ils attendent doit... en fait, il a déjà on va dire qu'il a des caractéristiques pour lui, et ensuite, il a une mission, une fonction, on va dire. On va dire par rapport à ce qui le concerne lui, il faut que ça soit un sage, qu'il étudie la Torah, qu'il ait une profonde connaissance de la Torah. Certains disent qu'il faut qu'il connaisse la Torah écrite, la Torah orale, d'accord? Donc il faut que ça soit quelqu'un qui ait aussi la piété de David, etc. Tout ça. Ça veut dire c'est pas n'importe qui, c'est pas donné à n'importe quelle personne de se lever et de dire un matin je suis le Méchar. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des critères, des conditions et des choses à remplir. Après, maintenant, pour la fonction, on va dire communautaire, pour la fonction communautaire, eh ben, il doit en fait donc emmener le peuple à faire teshuva, comme disent teshuva, c'est-à-dire taouba chez nous, le repentir. Il doit donc mettre en place justement l'application stricte de la Torah. Quand je dis strict, on s'est compris, c'est le respect de la Torah. Certaines lois justement qui n'étaient plus applicables aujourd'hui, bah lui, ça serait une cause pour que ces règles soient appliquées. Il doit justement aussi être source pour que le peuple revienne en terre sainte d'après ce qu'ils disent, etc. Tout ça. Et donc ensuite, eh ben, même certains disent que il participera à la guerre de Gog et Magog, etc. Tout ça. Après tout, c'est pas qu'il y a des divergences, il y a plusieurs avis. Certains, il va dire, est-ce que maintenant le temple il sera reconstruit? Est-ce que le temple va descendre du ciel? C'est des avis qui existent, c'est des sujets de discussion comme il existe dans toutes les religions. Ce qui va se passer maintenant, c'est quoi? C'est que les chrétiens, par rapport à ça, bah, ils sont fermes, bien évidemment. Ils disent que Jésus est le Messie, que la paix divine soit sur lui. C'est ce qu'on va trouver, par exemple, dans le texte de Jean, chapitre 4, verset numéro 24-25. Et aussi, on a d'autres passages dans lesquels Jésus dit ouvertement qu'il est le Messie, que la paix divine soit sur lui. Le Messie, il était déjà très attendu à l'époque. C'est ce que vous allez retrouver dans le texte de Luc, chapitre 3, verset numéro 15, par exemple. Il y a une délégation, justement, qui avait été envoyée à Jean-Baptiste aussi pour lui demander son identité. Dans le texte de Jean, chapitre 1, verset numéro 21, et aussi dans le texte de Jean, chapitre 1, verset numéro 25. Jésus, que la paix divine soit sur lui, il était attendu. C'est ce que vous allez voir dans le texte de Matthieu, chapitre 11, verset numéro 1 à 3, et dans d'autres passages dans le texte biblique, pour ne pas citer Luc, chapitre 2, verset numéro 29 à 32. Et par rapport en islam, c'est la même chose, en fait. Nous, en fait, si vous voulez, en fait, on reconnaît que Jésus est le Messie, parce que c'est ce qu'Allah nous a dit dans le Coran, dans la sourate 3, verset numéro 49, aussi dans la sourate 5, verset numéro 75, entre autres, il y a d'autres passages qui le mentionnent et qui le stipulent. Par contre, on n'est pas d'accord, évidemment, avec les chrétiens par rapport à certains points de la croyance, comme par exemple la divinité, par rapport à tout ce qui est trinité, rédemption, etc. Tout ça, bref, c'est des points qu'on a déjà traités par la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, à la base, tout ce qui est, même les rabbins, ils le disent, en fait, on ne sait pas quand est-ce que Dajjal va arriver. D'accord? Donc, il y a des, il y a des anciens, en fait, chez eux, qui avaient donné des dates ou bien qui avaient donné des éléments, etc. Tout ça, parce que ils étaient, d'après certains, ils étaient dans une position où le peuple souffrait, il fallait leur donner de l'espoir, du courage, etc. Donc, on avait un petit peu daté pour, on va dire, aider les gens à patienter, est-ce que vous comprenez? Mais en réalité, on peut pas réellement savoir quand est-ce qu'il va sortir. Même si certains parmi eux avancent telle date, avancent telle fête, avancent tel lieu, tel, etc. Tout ça, telle cérémonie, etc. Il n'y a pas, en fait. On ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir, ni eux, ni nous. Par contre, on voit qu'il y a une attente qui est très poussée, d'accord, par rapport à cette arrivée-là, et que, bien évidemment, il y a des choses qui sont mises en place en fonction. Maintenant, ce qu'il va savoir, c'est quoi? C'est que, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que par rapport à cette position, bah, nous, les musulmans, qu'est-ce qu'on dit? On dit que Jésus, c'est le Messie, que la paix divine soit sur lui, qu'il a déjà été envoyé et que c'est le Messie pour les enfants d'Israël. Dans la sourate 3, verset numéro 49, entre autres, et ce qui est confirmé dans la Bible, dans le texte de Matthieu, chapitre 15, verset numéro 24. Donc maintenant, en fait, pour nous, en fait, c'est
Pour nous, c'est clair, en fait. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que ça sera la plus grande épreuve que l'humanité connaisse. Après, nous, on a des caractéristiques, ça soit des caractéristiques physiques, que ça soit des paroles qu'il va prononcer, des épreuves avec lesquelles il va venir, comment on va dire, beaucoup d'actions qu'il va faire pour séduire les gens, pour les tromper, les égarer, etc. Tout ça, pour nous, c'est clair, d'accord? Nous, on sait que le Messie il est déjà venu et que toute personne qui prétend être le Messie après Jésus est un menteur et un imposteur. Maintenant, l'heure, les frères, et je pense que tout le monde le sait, en réalité, l'heure est au repentir. En réalité, pour tout le monde. Pour tout le monde, ça veut dire ceux qui sont déjà dans la religion, qui fassent tauba, et les gens qui sont pas encore dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui reviennent vers Allah, jalla fi'oula, subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, c'était une petite vidéo très simple, Inch'Allah, bi'idhnillah azza wa jal, par rapport à tout ça. Si, Inch'Allah, on peut apporter un peu plus d'éléments en rapportant une forme de comparatif entre les trois religions, ça serait intéressant par la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à sa fin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allah subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lamu billahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.